Madame la ministre, Caroline Bertrand, M. Philip Brown, représentant du gouvernement fédéral, Madame Françoise Angard, présidente de la Société nationale de l'Acadie, M. Brandon McDonald, représentant de Parc Canada, M. Daniel Leblanc, représentant de la Commission de l'Odyssée, M. Francis Blanchard, président du comité de l'Odyssée de l'île du Prince-Édouard. Et j'aurai toute une liste, MPs, invited guests, bienvenue spéciale à nos amis acadiens et acadiennes du Nouveau-Brunswick et d'ailleurs qui sont venus en autobus faire une tournée. Votre présence ici aujourd'hui nous démontre que le peuple acadien, c'est un peuple sans frontières, mais c'est aussi un peuple qui sait se rencontrer et être solidaire et démontrer leur amitié en toutes circonstances où comme aujourd'hui, c'est si important de le faire. Alors, merci d'être là. Chers amis, l'année qui se termine officiellement, je dirais officiellement aujourd'hui, car elle va encore se poursuivre dans certaines régions de l'île au cours des prochaines semaines, des prochains mois, parce que c'est pas fini. Il y a encore de la commémoration, il y a encore des célébrations qui vont se tenir au cours des prochaines semaines ici à l'île du Prince-Édouard. Mais officiellement, l'année de commémoration, qui a commencé le 13 décembre 2007, se termine aujourd'hui. Au cours de cette année, si vous êtes de l'île, ou même si vous êtes de l'extérieur, par les médias, par Radio-Canada, par nos hebdos, vous avez certainement entendu parler. Vous avez entendu parler des nombreuses activités de commémoration, de célébration qui ont eu lieu cette année. Je disais hier à une émission de Radio-Canada que finalement, pendant 365 jours, on a eu droit à un cours d'histoire de l'Acadie de l'île 101 et qui nous a amené à découvrir, même par des fouilles archéologiques, par des fouilles documentaires, par la publication de nombreux documents sur la déportation de l'île, par la parution en particulier aussi du livre de Earl Lockerbie, qui est un excellent documentaire sur l'histoire de la déportation comme telle, mais toutes sortes d'activités, du côté théâtral, du côté musical, du côté, par exemple, au niveau atlantique et national. Nous avons eu Francoforce, par exemple, qui est organisé par la Fédération culturelle et aussi le Centre Belle Alliance. Nous avons eu l'événement Éloise, qui a été produit ici à Lille au printemps dernier. Ça a été des événements extraordinaires dans le cadre du 250e. Et j'en pense parce que j'ai seulement 5 minutes, que j'ai dû négocier d'ailleurs avec Christian, parce que le temps est limité. Alors, tout ça pour vous dire que finalement, si j'avais eu à donner un titre à ma brève allocution, je l'aurais intitulé « Histoire et symbole ». Ici, aujourd'hui, nous sommes témoins de nouveaux symboles qui s'ajoutent à ceux de l'Acadie déjà existants, comme vous connaissez tous, le drapeau, l'hymne national, notre devise. Mais ici, aujourd'hui, il y a d'autres symboles qui s'ajoutent. Le monument qui vient d'être dévoilé, c'est le symbole de notre histoire, de notre grand dérangement, mais c'est aussi un symbole très, très particulier pour l'île du Prince-Édouard, parce que, comme vous l'avez entendu dire, la déportation de l'île du Prince-Édouard et le grand dérangement pendant 50 ans, il y a eu des caractéristiques très, très particulières ici qui nous identifient, qui identifient le peuple acadien de l'île du Prince-Édouard. Alors voilà d'autres symboles donc qui vont faire partie de notre identité à partir de maintenant et qui sera transporté avec nous au cours des décennies à venir. Je terminerai, parce que mon 5 minutes approche,
Je voudrais adresser des remerciements très, très sincères aux partenaires des célébrations et aussi des activités de façon particulière aussi du monument. Il y a une plaque au mur là-bas, vous allez la voir. C'est une plaque qui sera posée sur le monument au printemps prochain, mais on n'a pas pu la coller tout de suite parce qu'elle est un peu grande pour la configuration du monument, mais une autre plaque qui identifie les principaux partenaires financiers, en tout cas. On parle du gouvernement de l'île du Prince-Édouard, du gouvernement fédéral. On parle aussi de la contribution de Parc Canada et finalement de la commission de l'Odyssée, de la Société nationale de l'Acadie, donc des grands partenaires qui ont permis la réalisation de ce monument-là. Et j'ajouterais aussi que ce monument fait partie d'un réseau, comme vous savez, qui va se déployer un peu partout à travers le monde, où les Acadiens et les Acadiennes ont abouti pendant le grand dérangement, et aussi par rapport au lieu d'origine de la déportation, dont l'île du Prince-Édouard, bien sûr. Alors, ça a été une initiative, je pense, très, très heureuse de la part de la Société nationale de l'Acadie, qui a créé la commission de l'Odyssée, qui est représentée ici par Jean Godette et Daniel Leblanc. Merci d'être là. Alors, ça, pour nous, c'est évidemment très, très important. Alors, le gouvernement de l'île, donc le gouvernement fédéral, Parc Canada, remerciement spécial, parce qu'il y a une nouvelle aventure qui se vit ici sur le site de Port-la-Joie. Et c'est celui d'un nouveau partenariat qui a été créé il y a une couple d'années entre le Parc Canada, sous l'initiative de Parc Canada, avec la nation Mi'kmaq de l'île du Prince-Édouard, le Mi'kmaq Confederacy of PEI, la Commonwealth Society de l'île du Prince-Édouard, et la Société de Saint-Thomas d'Aquin, qui se regroupaient pour développer un plan de vision de redéveloppement ou de développement futur de ce magnifique site. Alors, ce faisant, je pense que Parc Canada nous donne, en plus de l'occasion de placer notre monument sur ce site, nous permet aussi, d'une certaine façon, de revenir chez nous. Nous sommes chez nous ici, à Port-la-Joie. Et ça, c'est très, très important pour toute notre communauté. Alors, merci aussi. Il y a des organismes provinciaux, j'ai nommé la Fédération culturelle tout à l'heure, mais aussi tous nos comités régionaux qui ont organisé sur place, partout de Techniche-Souris, des activités pendant toute l'année, des activités qui ont mis en contribution toutes les générations d'Acadiens et d'Acadiennes, que ce soit dans les fresques théâtrales comme à Prince-Ouest, dans la fresque déportation 1758, et que ce soit la commémoration à Rustico et Carrefour de l'île Saint-Jean, avec la présentation de pièces lors de l'Assemblée générale annuelle de la SSTA. Donc, toutes les activités qui ont été organisées par nos partenaires régionaux et provinciaux. Au niveau du gouvernement fédéral, bien sûr, les différents gouvernements qui ont participé, surtout Patrimoine canadien, encore là pour nos activités, l'APK, l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, et encore une fois, Parc Canada. La Société nationale de l'Acadie, je l'ai nommé, et la Commission de l'Odyssée, les partenaires du Port-la-Joie, et le bureau de la Société Saint-Thomas d'Aquin, qui, au cours des 2 années qui viennent de se passer, en particulier, notre bureau qui a coordonné d'une certaine façon l'ensemble des activités qui ont eu lieu pendant l'année. Donc, il y a 2 personnes aussi que je veux remercier de façon très, très particulière parce que ces 2 personnes-là ont été impliquées directement dans toutes les activités provinciales, à caractère provincial, qui ont été organisées cette année. Le premier, c'est Christian Galland, qui est notre maître d'œuvre ici aujourd'hui. Christian qui a été de toutes les grandes cérémonies comme le 28 juillet à Miscouche, comme ici même le festival du 15 août, et qui a mis beaucoup d'efforts pour essayer de nous regrouper ici aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Une dernière personne qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui a été aussi de toutes les organisations, de toute la planification
de toutes les décisions, de toutes les activités de financement depuis 2 ou 3 ans pour faire du 250e un succès. Je l'appelle aussi affectueusement mon ex. C'est l'ex-directrice générale de la Société de Saint-Thomas-d'Aquin, Lisanne Thorne. Merci. Alors, en terminant, je vous dirais que, comme Jean-Paul l'a dit, notre devise à la Société Saint-Thomas-d'Aquin et à la communauté ici, c'est le courage et persévérance. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire aussi que nous avons des nouvelles qualités qui se sont développées. Maintenant, on peut parler aussi pour l'avenir, on peut parler de fierté, on peut parler d'espoir. On ne parle plus d'espoir. On parle de confiance, on parle de détermination et on parle de conviction que tout maintenant va devenir du développement positif dans l'avenir. Merci beaucoup.